Hey girls, welcome back. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment organiser une semaine équilibrée du lundi au vendredi, tout en gérant le travail, les obligations personnelles et surtout de penser à soi. Alors, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire dans cette vidéo, c'est de commenter, liker, partager et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. So, let's go. Lorsqu'on travaille du lundi au vendredi, on est d'accord que quand on commence une nouvelle semaine, on n'est pas forcément motivé, n'est-ce pas? Mais dans cette vidéo, cela va changer puisque on va planifier notre semaine. Le lundi, c'est planification et énergie positive. Premièrement, vous allez prendre un carnet ou un agenda où vous allez planifier votre semaine. Vous allez commencer par lister vos tâches, vos rendez-vous et vos objectifs de la semaine. En même temps, vous allez prendre entre 10 et 15 minutes pour vraiment visualiser votre semaine. Qu'est-ce que vous voulez atteindre à la fin de cette semaine? Vraiment pour vous visualiser et pour vous aider aussi à atteindre les tâches que vous devez effectuer sans être débordé. Petite pause pub les gars, mon e-book est en ligne, le guide d'une skincare routine pour les débutants. Je vous invite à télécharger le lien qui se trouve en barre d'informations et vous aurez toutes les infos et surtout cela va vous aider pour faire une excellente routine skincare. On n'oublie pas, vous savez très bien, faire de l'exercice, que ce soit de la marche ou aller au sport. Mais c'est hyper important aussi de commencer sa semaine avec du sport. Je sais que quand on a des horaires qui sont assez compliqués, mais on peut toujours trouver une alternative, soit de la marche, soit aller au sport, ou soit faire du vélo. Mais en tout cas, je sais que vous pouvez trouver une alternative. Par exemple, si vous devez prendre le bus pour aller au travail, essayez de vous lever un peu plus tôt et de marcher. Après, attention, hein, si c'est 15 minutes de marche, c'est ok, mais si c'est 30 minutes, non, là, vous n'allez pas le faire, d'accord? Mais voilà, essayez vraiment de gérer par rapport à cela. Sachez que le mardi est un bon jour pour rester concentré et d'avancer sur ses tâches. Je ne sais pas si vous connaissez la technique Pomodoro, c'est de travailler 25 minutes et de prendre 5 minutes de pause. Bon, après, je sais qu'il est vrai, quand on est dans une entreprise, c'est un peu compliqué. Mais ce que vous pouvez faire, c'est de travailler pendant un temps et ensuite de prendre une petite pause de 5 minutes. Vraiment, prenez une pause de 5 minutes, ne serait-ce que même d'aller aux toilettes, de vous aérer l'esprit, vous voyez, de changer, enfin, je sais pas, de penser un petit peu à autre chose et ensuite de venir à votre bureau et de travailler. Là, vous rechargez les batteries, mais c'est hyper important de prendre au moins 5 minutes de pause ou sinon d'aller prendre un petit café ou un petit thé ou, moi je vous ai dit, d'aller aux toilettes. Donc ça, franchement, c'est la meilleure option parce que là, on ne pourra jamais vous dire « Ah, mais tu vas où ?» Non, non, là, je vais aux toilettes. Vraiment, allez aux toilettes. Prenez le temps pour vous et aérez-vous l'esprit, rechargez les batteries et vous continuez votre travail. Le mercredi, nous sommes au milieu de semaine, donc là, on va plutôt équilibrer et recharger et surtout voir un petit peu dans la globalité, si on a bien avancé sur ces tâches. Donc là, vous allez voir exactement ce que vous avez fait. Et puis aussi donc de planifier votre week-end, hein, donc ça c'est hyper important. Donc là vous allez vraiment visualiser exactement ce que vous avez fait donc les 2 jours avant et ce qui vous reste aussi les 2 jours après. Le jeudi, concentration et préparation du week-end. Donc là vous allez revenir sur votre to-do list. Vous allez voir exactement où est-ce que vous en êtes. Il faut absolument que vous priorisez les tâches importantes pour que vous ne soyez pas débordé vendredi. Donc là, vous allez revenir sur votre to-do list. Vous allez regarder exactement ce que vous avez fait, l'avancée de vos tâches et surtout de ne pas vous retrouver débordé vendredi soir parce que vous voulez partir à l'heure, vous n'avez pas envie de rester plus et c'est hyper important que vous commencez votre week-end avec un esprit tranquille, sans stress surtout. Donc là, vraiment, regardez, revérifiez vos tâches et surtout, concentrez-vous plus sur les tâches importantes. Et aussi, par exemple, dans les transports en commun, videz-vous l'esprit
lisez, c'est hyper important de lire. Prenez un petit bouquin ou si vous êtes sur votre téléphone, essayez de lire des choses qui vous plaisent, je ne sais pas, ou essayez de voir un petit peu comment vous allez planifier votre week-end, qu'est-ce que vous allez faire, enfin je sais pas. Tout ça en fait, ça va vous donner vraiment une sensation de bien-être, une sensation vraiment je sais pas, vous allez être bien dans votre tête en fait. Vous allez vous dire, ah bah ouais, bah là j'ai bien avancé sur ma semaine, ce week-end je pense que je vais faire ça, je vais essayer de m'organiser comme ça. Là vous êtes dans les transports ou dans votre voiture, essayez vraiment aussi d'écouter des podcasts, des choses qui vont vous motiver, des choses vraiment qui vont vous donner envie de bien terminer votre semaine. Le vendredi, c'est le meilleur jour. Là, vous allez regarder votre agenda, ce que vous avez réalisé. Vous allez cocher tout ce que vous avez fait. Vous allez vraiment regarder globalement votre avancée. Et je vous assure que quand vous allez voir que vous avez effectué toutes vos tâches, vous allez avoir un sentiment de satisfaction, mais vous ne pouvez même pas comprendre à quel point vous allez être tellement satisfaite et tellement apaisée. Très important, avant de quitter votre bureau, vous devez ranger votre espace de travail. Moi, personnellement, je n'arrive pas à travailler dans un bureau où il y a plein de dossiers partout, où il y a plein de papiers. Moi, ce que je fais, c'est tous les vendredis, je range tout, je mets tout à sa place. Il faut que tout soit organisé pour que lundi matin, quand j'arrive, et bien là, je peux commencer mon travail avec un espace propre et rangé. C'est hyper important, les girls, d'avoir un espace propre et rangé. Et à partir de là, vous allez préparer votre week-end. Vous allez préparer votre week-end des choses qui vous plaisent, que ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous allez voir des amis, vous allez passer du temps avec votre famille, vous allez faire une activité avec vos enfants ou même de rester à la maison. Why not, hein? C'est aussi bien. Mais vraiment là, vous allez être content parce que vous allez vous dire « Ah, cette semaine-là, je suis très contente, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et là, mon week-end, c'est chill. Là, je prends le temps pour moi. Je vais faire mes soins. Je vais enjoy. Je vais enjoy mon week-end. Donc ça, c'est hyper important. Vous savez que quand vous commencez une semaine et que vous êtes débordé, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes, honnêtement, votre week-end va mal se passer parce que vous allez toujours être dans cet état d'esprit de brouillon, en fait. Il faut vraiment que votre esprit soit clair. Vraiment que ce soit clair et que dans votre tête, tout soit carré en fait. C'est hyper important. Vous allez voir que vous allez vous sentir encore mieux et surtout, vous allez passer un agréable week-end. Surtout, n'oubliez pas que l'équilibre entre le travail et le bien-être est très très important pour rester productif. Les girls, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, de commenter, de liker et de partager, de me laisser aussi donc un commentaire, de me dire exactement comment vous gérez votre semaine au travail. Je serai curieuse de vous lire. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.